Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux révoquer un approve que tu as donné à un smart contract. Juste avant de voir ça, il faut bien comprendre comment ça fonctionne un approve. Parce qu'un approve, c'est un consommable. Quand tu vas faire un swap par exemple sur Uniswap et que tu veux swapper de l'USDT pour une autre crypto, tu vas donner un approve d'une certaine quantité, exemple de 100 USDT. Et quand tu vas finalement réaliser un swap de 100 USDT, l'approve que tu as donné va être réduit de 100 USDT. Ce qui fait en sorte que ton approve devient nul dans ce cas de figure là. Par défaut, MetaMask va toujours te proposer de donner un approve équivalent à la quantité du token que tu possèdes. Donner des approves à des projets type Uniswap ou PancakeSwap pour réaliser des swaps, c'est totalement normal. Le souci par contre peut arriver dans deux cas différents. Le premier, c'est si tu donnes un approve à un smart contract malicieux. Et le second, c'est si tu as donné un approve à un smart contract mais que ce smart contract est tombé entre les mains d'une personne mal intentionnée. Pour éviter ça, il y a évidemment la solution préventive, c'est-à-dire de faire attention à ce que tu signes et donc de vérifier à la main si les contrats avec lesquels tu interagis sont normaux et sont legit. Mais s'il se trouve que tu as donné un approve à un contrat malicieux, eh bien c'est encore possible de le révoquer. Pour ça, on peut utiliser deux sites différents. Le premier qu'on va voir s'appelle DeFi et il te permet juste ici dans la partie Shield d'avoir accès aux différentes informations concernant les approves que tu as données. Alors il faut juste savoir qu'il est très sensible et qu'il va avoir tendance à détecter beaucoup de choses. Par exemple ici sur un wallet que j'utilise pas mal, tu peux voir qu'il a détecté jusqu'à 67 contrats et un NFT dangereux. Mais ce qui va plutôt t'intéresser ici, c'est le total risk exposure. C'est l'argent total qui est potentiellement en danger. Et j'insiste sur le mot potentiellement. Car très souvent ce qu'il va détecter, ce sont des smart contracts qui ont certaines possibilités qui peuvent être malveillantes mais qui ne le sont pas toujours. On peut par exemple noter ici juste dans ma liste plusieurs smart contracts qui sont en proxy upgradable. Ça veut dire que le smart contract peut être mis à jour pour inclure d'autres fonctionnalités. Mais concrètement, pour la majorité des projets, c'est plutôt normal car il se laisse une marge de manœuvre pour pouvoir le mettre à jour. Maintenant, si tu veux révoquer des permissions, il suffit de te connecter avec ton wallet sur ce site et de sélectionner le revoke qui correspond. Par exemple ici, si je souhaite révoquer celui-ci, il va m'indiquer la blockchain sur laquelle la transaction va passer, du coup ici Arbitrum. Il va également m'indiquer les frais que je vais payer pour révoquer. Parce qu'il faut savoir, révoquer un smart contract, c'est considéré comme une transaction et du coup il y a un coût qui est associé. Cependant c'est très faible et ici pour révoquer un smart contract sur Arbitrum ça va me coûter 2 cents. Je vais donc cliquer sur Revoke et ici ce qui va se passer c'est que cette transaction là elle va changer le plafond qui était à 10 DAI pour un plafond à 0 DAI. Concrètement elle n'autorise plus le smart contract à utiliser mon DAI. Tout simplement car l'approve va passer à 0. J'ai juste à approuver la transaction, attendre qu'elle passe et ce sera effectif. Attention, DeFi n'est pas disponible sur toutes les blockchains. Si tu as des positions sur des blockchains un petit peu plus exotiques comme Polygon ZKEVM, Arbitrum Nova ou encore ZK Syncera, tu peux aller sur Revoke qui va te faire la liste sur ces différentes blockchains. Par exemple ici ZK Syncera. Et je vais cliquer sur Get Started. Mon wallet est déjà connecté et ici on peut voir la liste des différents approves que j'ai donnés. Et juste en dessous on peut voir la quantité de l'asset que je possède sur le compte. Ici pareil, si je veux supprimer un approve, j'ai juste à cliquer sur Revoke et ici il va venir me proposer une transaction qui va déplacer le plafond, du coup l'approve à 0 pour l'USDC de ce smart contract. Pareil, j'ai juste à signer et l'approve va disparaître juste ici. Alors je sais que c'est pas forcément intuitif donc je vais juste te donner quelques bonnes pratiques. En règle générale, quand tu passes tes transactions crypto, arrange-toi pour avoir le minimum d'onglets possible ouverts. Uniquement les onglets que tu utilises. Ensuite, vérifie bien que le site sur lequel tu es est effectivement le site officiel du projet que tu vas utiliser. Eh bien, tu peux tomber sur des sites qui essayent de se faire passer pour les projets que tu recherches. Exemple, un Uniswap avec un V à la place du W. Ces projets-là, en général, sont marqués comme sponsorisés sur Google, donc tu peux les éviter assez facilement grâce à ça. Une autre stratégie, c'est de vérifier à 2 fois que le site avec lequel tu interagis est le bon. Pour ça, tu peux vérifier le lien à 2 endroits différents. Tu peux par exemple utiliser DeFi Lama comme première source de vérification et ensuite vérifier sur le Twitter officiel si le lien est bien le même. Ici, ça nous ramène sur cette page et ensuite on a juste à cliquer sur Launch App et comme tu peux voir juste ici, le lien correspond. Juste vérifier avant d'utiliser un projet, ça peut vraiment te sauver la vie. Une fois que tu as vérifié que le site est correct, tu peux également le bookmarker. Comme ça, tu es sûr que tu iras à chaque fois sur le bon site. Ensuite, le deuxième point important quand tu donnes un approve, c'est de toujours cliquer sur vérifier les détails du contrat. Juste ici, tu verras le contrat de dépense et tu peux cliquer sur ouvrir dans l'explorateur de blocs. Et là maintenant, on peut déjà voir que c'est un contrat qui est pas mal utilisé. Tout simplement car il y a beaucoup de transactions qui sont très récentes. On peut également voir que le nombre de transactions est assez important. On peut donc en déduire qu'on est effectivement sur le bon contrat. Attention, ça c'est surtout valable pour les gros projets. Par exemple, si tu donnes un approve à Uniswap, tu peux être sûr que le contrat avec lequel tu vas interagir, eh bien il y a des dizaines de milliers de transactions dessus. Et encore, ça c'est une estimation basse. Ensuite, le troisième point, c'est d'éviter de donner des autorisations illimitées. Oui, tu vas payer plus de frais de gaz parce que tu vas redonner un approve à chaque fois, mais très clairement, la majorité du temps c'est négligeable et en plus ça peut te faire des transactions supplémentaires si tu essayes de jouer les airdrops. Autre chose, tu peux également régulièrement aller sur Revoke ou DeFi et vérifier tes différents comptes. Ça revient donc à aller vérifier les différentes adresses qui ont accès à ces approves. Du coup, aller checker si ce sont des contrats qui sont effectivement utilisés. Et voilà, je pense que j'ai dit le plus important pour cette vidéo sur les approves. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.